À l'unanimité, merci. Et enfin, dernier point à l'ordre du jour, le vœu commun des communes du sud de Lyon pour demander davantage de transparence sur la pollution PFAS et engager des poursuites pénales afin de connaître l'origine de cette pollution et établir la responsabilité de chacun. À la suite d'une alerte lancée il y a un an maintenant par différents médias sur une possible pollution perfluorée aux abords de l'entreprise Arkema et Daikin sur la commune de Pierre-Bénite, des investigations ont été menées par les services de l'État et par les communes pour appréhender la gravité de la situation. Les résultats montrent des taux élevés de PFAS dans les sols, dans l'eau et probablement dans l'air. Cette pollution a aussi été retrouvée dans un certain nombre de communes au sud de Lyon. Aussi, la préfecture, sur la base des analyses réalisées par l'ARS, a fait valoir le principe de précaution en déconseillant la consommation des œufs produits sur le territoire de ces 17 communes. Face à la méconnaissance des conséquences sanitaires de cette contamination des sols et de l'eau, voire de l'air, les habitants des communes impactées s'interrogent. La commune de Chasseronne avait déjà voté un vœu le 4 juillet 2022 pour garantir la qualité de l'eau, interpeller les autorités compétentes et exiger des mesures, surtout déposer une plainte, comme la commune de Pierre-Bénite. La région Auvergne-Rhône-Alpes a adopté un vœu lors de son assemblée plénière du 9 et 10 mars 2023, demandant au préfet de région de faire la lumière sur cette pollution, en sollicitant les services de l'État, c'est-à-dire l'ARS et la Boréal, et d'accompagner les collectivités dans la gestion de cette crise sanitaire, tant d'un point de vue technique que financier. De son côté, la métropole de Lyon a voté des délibérations au sein du Conseil métropolitain le 27 mars 2023, visant à mettre en place une stratégie pour améliorer la connaissance et le suivi de la pollution au PFAS. Nos collectivités pensent que l'industrie a toute sa place dans notre pays, mais que les rejets polluants liés aux activités doivent être strictement limités, encadrés et suivis par les autorités compétentes pour préserver l'environnement et la santé des populations qui doivent rester la priorité. Afin de répondre aux préoccupations des habitants et d'assurer pour la sécurité, il est nécessaire de mettre rapidement en place un plan d'action qui doit être discuté avec le collectif des communes concernées. Le conseil municipal de Chasseronne, vu les articles L2121-29 et L2541-16 du Code général des collectivités territoriales, vu le précédent vœu voté par le conseil municipal de Chasseronne en date du 4 juillet 2022 pour garantir la qualité de l'eau, et après en avoir débattu à l'unanimité ou à la majorité des présents, demande à l'État et à son représentant, la préfète de région, premièrement, une transparence totale vis-à-vis des populations sur les risques encourus, et en particulier liés à la consommation d'eau potable et de produits alimentaires. 2. Une surveillance régulière de l'eau potable, analyse à l'appui. 3. Un soutien aux études d'imprégnation. 4. Un accompagnement des collectivités faisant face aux conséquences des pollutions sur l'approvisionnement en eau potable. 5. Un soutien financier aux communes pour mener des analyses de sol, de l'air et de l'eau. 6. Une prise en charge de la dépollution des sols et des nappes phréatiques. Et 7. Une obligation à l'industriel à soutenir financièrement différentes actions de surveillance, d'analyse ou de dépollution sur le principe de pollueur-payeur. Parallèlement à ces demandes, la commune de Chasseronne va engager prochainement une action collective avec les autres communes de son territoire du sud lyonnais afin d'établir les responsabilités de chaque acteur pour réparer le préjudice environnemental et sanitaire. Une plainte commune sera déposée auprès du procureur de la République. Voilà pour ce vœu, travailler avec les élus, Cédric, des communes concernées lors d'une réunion à Pierre-Bénite où tu as assisté il y a maintenant une dizaine de jours. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce point? Oui, donc ce vœu mérite d'être commun, si j'ai bien compris, avec les autres communes, contrairement à celui que nous avions passé en juillet dernier concernant la commune de Chasseronne. En revanche, est-ce qu'il y a eu des effets à notre premier vœu que nous avons fait en juillet? C'est-à-dire, est-ce que ce que nous avions demandé, à savoir des relevés réguliers, déjà, on avait positionné, à savoir faire un collectif, voilà, là c'est le sens effectivement, je vois que là il y a du progrès, et pour le reste des points. Oui,
puisque effectivement il y avait Chassereau, mais il y avait d'autres communes qui avaient pris des vœux en ce sens-là. L'initiative revient surtout à la métropole, comme tu le sais, donc qui a lancé ses propres analyses avec l'Institut éco-citoyen, Fos-sur-Mer d'ailleurs. Là, donc, la décision de M. Moroche, Pierre Bénite, Pierre Bénite et des autres élus du Sud, c'est de travailler avec le laboratoire Eurofins pour faire quasiment la même chose. Bon, ça nous permettra d'avoir comme ça 2 études scientifiques et de faire de la science comparée, c'est pas mal. Mais suite aux différents vœux de l'année dernière, je crois qu'on peut dire que ça a bougé un petit peu, puisque la métropole, surtout, c'est vraiment le problème. Là, l'ARS, elle fait une campagne pour faire analyser des œufs sur les différentes communes. Donc, je dirais que ça continue d'avancer, peut-être pas aussi vite qu'on souhaiterait, bien sûr. Mais... D'accord. Justement, l'ARS, on voit sur ce point-là qu'elle fait valoir le principe de précaution pour les œufs. En septembre dernier, quand j'ai dit que l'eau était par expression pas la voir sur l'attaquer pour les fondations, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Par contre, vous avez aussi demandé en septembre, qu'est-ce qu'on peut faire pour les écoles? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de l'eau en bouteille pour les élèves ou un filtre? Le principe de précaution. Juste sur le premier point, si on se remémore ce qui s'était dit au conseil municipal à l'époque, c'était pas exactement ça. Monsieur le maire avait reproché de déclarer sur les réseaux sociaux que l'eau était impropre à la consommation, ce qui n'est pas tout à fait juste. Donc c'est quand même pas la même chose. Mais bon, du coup, la première demande pour les enfants. Et mon intervention, je suis complète, puisque mon intervention à l'époque était de comparer, en fait, c'est-à-dire que la pollution de l'air qui se mesure en microgrammes, c'est une échelle 1000 fois supérieure au nanogramme, et tout ce que je disais, c'était que c'est pas pour autant qu'on arrête de respirer, au même titre que certes, l'effet de bioaccumulation dans le corps est extrêmement dangereux, et encore une fois, chaque fois on va se le dire, mais c'est une question extrêmement sérieuse de santé publique. Et il faut absolument que ça avance. Je veux dire, Arkema, le principe pollueur-payeur, le vœu est très gentil. Hein. Enfin, Arkema doit payer. C'est pas aux collectivités locales encore, dans la période qu'on connaît, où les collectivités locales sont littéralement étranglées par l'État qui en demande toujours, c'est qui retire des moyens, c'est pas aux collectivités locales d'assumer ce coup-là. Ça, c'est mon avis personnel, c'est pas celui du conseil municipal. C'est Arkema et Daikin qui doivent payer. Voilà. Mais voilà, c'était pour faire la distinction entre nano et microgramme sur l'eau. Sur les 2 questions sur le principe de précaution, donc j'ai bien sûr défendu ce principe auprès de l'ARS qui est compétente, auprès de Suez qui est distributeur de l'eau et surtout auprès de Vienne-Condé Agglomération qui a la compétence de l'eau. Je vous fais part maintenant de leur réponse. La réponse de l'ARS notamment qui a été donnée à la réunion de Ternay, c'est que la norme de 100 nanogrammes par litre est déjà un principe de précaution pour eux, car les études toxicologiques établissent des effets sur l'organisme à des seuils au minimum 3 fois plus élevés. C'est pour ça qu'ils disent que l'eau est consommable. Donc certes, on est en dessous de la norme, mais on est en dessous des seuils de dangerosité pour la santé. Encore une fois, ce ne sont pas des mots, ce sont ceux de l'ARS, et il me paraît important de le dire, car leur communication n'a jamais été très claire, je l'avoue, dans ce sujet-là. La différence entre les 100 nanogrammes et le seuil de toxicologie par molécule, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent affirmer que l'eau peut rester consommable, parce que les 100 nanogrammes, c'est déjà une mesure, d'après eux, de prévention, et quand on regarde PFAS par PFAS par rapport à la toxicologie de chaque molécule, on est en dessous sur le captage de Ternay. Il n'y a pas de calculaire. Pour l'instant, la littérature montre que la norme de 100 nanogrammes est déjà une norme de précaution. Ouais, moi, je suis surprise que les œufs soient pas consommables, donc l'eau pour le coup est bien servie. Le problème, c'est qu'on ne mange pas des œufs à la même fréquence qu'on boit de l'eau. Donc, on ne peut pas comparer les œufs qu'on mange quelques fois dans la semaine et l'eau qu'on boit tous les jours. D'un autre côté, sur la question de l'école, vous avez bien vu que la mairie de Solèze a mis en place un test on verra s'il fonctionne, puisqu'on est en lien avec les communes. Je ne ferme pas la porte sur des choses qu'on pourrait faire a priori dans les écoles, mais je considère ce type de mesures qui devaient être prises, car elles sont que partielles, elles touchent que les enfants pendant le temps scolaire et sur une période qui est limitée au temps de leur passage à l'école.
Et là, encore une fois, c'est la commune seule qui assume les coûts alors qu'on n'a aucune compétence sur ces choses-là. Vous savez qu'au contraire, je milite pour une solution globale et collective qui soit des dispositifs de traitement directement à la source, c'est-à-dire à l'usine de production, et qui concerne donc tout le monde et tout le temps. Et ça, c'est la seule solution qui est valable à long terme. Les solutions sont proposées et le plan d'action devrait être validé avant la fin de l'année. Je tiens également au principe de pollueur-payeur, comme vient de le dire Cédric. En la matière, nous avons d'ailleurs fait rajouter, avec la présence de Cédric à cette réunion pérennisée, ce principe-là dans le vœu qui n'y était pas initialement. Il avait disparu dans le initial. Alors là, on va mettre d'accord sur le coût à prendre en charge, d'accord pollueur-payeur, mais là, on est sur une mesure d'urgence. Tout à l'heure, vous avez dit que 7 500 € pour la bibliothèque, c'était un coût qu'on pouvait faire annuellement et que ça en valait la peine. Je ne crois pas que ça allait coûter à ce point-là de mettre de l'eau dans les écoles. La position des élus concernés, c'est-à-dire minimum Ternay et Communet, c'est d'attendre le retour du test de Solès pour voir si on peut généraliser ou pas. Commune, j'ai dit que je ne fermais pas la porte, mais à ce moment-là, c'est un test à la commune de Solès. Il va y avoir les vacances scolaires, on se reverra à la rentrée pour voir ce que le test va donner en grandeur nature. Et le test scolaire, c'est les vacances, je ne sais pas comment ça va. J'ai fait le test, donc on perd du temps pour les enfants, je pense. On va faire quel temps de test il faut mesurer aussi, une fois que l'eau est passée dans son système de filtration. C'est un système de filtre. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il faut le mesurer sur un temps long. Parce que l'eau qui sort de l'usine, maintenant, elle est analysée plusieurs fois par semaine. L'eau qui va sortir de l'école de Solès, il va falloir payer chaque semaine des analyses. Donc, il y a tous ces coûts qui sont engendrés derrière sur lesquels on n'a pas les compétences en termes de commune, puisqu'on a délégué la compétence de gestion de l'eau à l'agglomération. Aujourd'hui, cette question-là, c'est pas du ressort de la commune, vous savez. C'est pour ça que je demandais juste de l'eau en bouteille en attendant de pouvoir parler. Dans l'eau en bouteille, il y a beaucoup de plastique aussi. Et pas en nanogramme, en microgramme. Non, non, c'est. Non, j'ai trouvé les études. Aussi, j'ai trouvé des études. Bah, moi, et là, c'est avéré. Je vais simplement compléter, Euroface va faire aussi établir une cohorte pour faire des analyses de sang sur les habitants du territoire pour qu'on en sache un petit peu plus sur la bioaccumulation justement. Du coup, je propose qu'on passe au vote après en avoir débattu sur ce vœu. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité comme les vœux précédents sur ce sujet. L'ordre du jour est épuisé.